Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la protection et du verrouillage de vos cellules ainsi que du filtrage des différentes informations à saisir par un utilisateur. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour protéger vos cellules sur Excel, vous allez voir c'est relativement simple et c'est d'ailleurs très utile lorsque vous allez transmettre des fichiers de saisie à certains utilisateurs. Certaines personnes ne sont pas forcément habituées à Excel et ils peuvent faire des erreurs notamment dans des cellules qui ne sont pas prévues pour la saisie, d'où l'intérêt de pouvoir bloquer une certaine saisie. Donc regardez le cas pratique que je vous ai prévu. On a un petit tableau ici des emplois et des ressources, donc je vous ai mis la partie 1 et je souhaite faire en sorte que dans mon tableau, je ne puisse saisir que dans les cellules vertes ici, par exemple. Mais que je ne puisse pas saisir, par exemple, par erreur, ici au niveau d'un titre et mettre un élément comme ceci. Donc pour ce faire, il va falloir protéger nos cellules. Alors comment faire ? Il faudra passer par la protection de la feuille. Alors où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans 3 endroits différents. Premier endroit, ici, l'onglet Accueil. Dans le groupe, ici, Cellules, Format, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de cliquer sur Protéger la feuille. Deuxième façon d'atteindre la protection de la feuille, en faisant un clic droit tout simplement sur votre onglet et en allant ici sur Protéger la feuille. Et enfin, troisième façon de faire cela, allez dans l'onglet Révision et cliquez tout simplement ici sur Protéger la feuille. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe? On a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Fenêtre, protéger la feuille. Mot de passe pour ôter la protection de la feuille. Donc là, éventuellement, vous pouvez décider de mettre un mot de passe. Par défaut, la case ici est cochée, protéger la feuille et je continue des cellules verrouillées. Et bien entendu, nous avons 2 coches ici aussi automatiques, sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées. Par défaut, sur Excel, vos cellules seront verrouillées. Regardez, si je fais un clic droit par exemple sur une de mes cellules, que je vais dans Format de cellules, regardez, au niveau de la protection, nos cellules sont verrouillées par principe. Donc, on retourne ici dans Protéger la feuille et regardez ce qui se passe lorsque j'appuie sur OK. J'ai appuyé sur OK, regardez, j'ai mes données qui apparaissent ici. Si j'essaye de saisir des éléments, un message d'erreur apparaît. Et cela, peu importe où je me place dans le fichier. Regardez, hop, un message d'erreur. Pareil, si je me place là au-dessus, un message d'erreur. C'est très bien, mais souvenez-vous, je veux pouvoir quand même saisir des données sur les cellules vertes de mon fichier. Alors, comment faire cela? C'est très simple, vous allez sélectionner ici l'ensemble des cellules que vous souhaitez, bien entendu, pouvoir affecter à une saisie. Alors, pour sélectionner des cellules de façon discontinue, comme je suis en train de le faire, vous n'avez qu'à rester appuyé, bien entendu, sur la touche CTRL de votre clavier et cliquer sur les cellules correspondantes avec votre souris. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éventuellement, regardez, ôter la protection de la feuille, ce qui veut dire que maintenant, on peut de nouveau inscrire des éléments dans notre fichier Excel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Accueil. Une fois dans Accueil, vous allez dans le groupe de cellules, là encore, vous cliquez sur Format. Et dans Format, au niveau de la protection, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici une petite ligne, verrouiller la cellule. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Verrouiller les cellules sélectionnées pour empêcher les utilisateurs de les modifier. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez activer la fonctionnalité Protéger la feuille. Donc, je vais cliquer dessus, verrouiller la cellule, comme ceci. Pour l'instant, rien ne se passe. Regardez, je tape des éléments, ça fonctionne, hop, je me place ici, ça fonctionne. Voilà. Donc on fait ce qu'on nous a dit de faire, c'est-à-dire activer la protection de la feuille. Je retourne ici dans mon onglet de révision, je clique sur Protéger la feuille comme ceci, et j'appuie bien sûr sur OK, là je ne vois pas d'intérêt de mettre un mot de passe, vous pouvez en mettre un si vous le souhaitez, hop, comme ceci. Maintenant, si je me place dans une cellule verte, et que je tape un élément quelconque, par exemple 4000 comme ceci, ça fonctionne. Maintenant, si je me place dans une cellule, par exemple ici de Total, et que j'essaie de taper un élément,
je me retrouve avec un message d'erreur. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons la possibilité de saisir des données dans l'espace de saisie prévu à cet effet, mais il n'est pas possible pour l'utilisateur de saisir des données hors de ce périmètre. Alors bien sûr, on peut enlever ensuite la protection de la feuille pour saisir un petit peu partout. Voilà donc pour ce premier élément de saisie et de verrouillage des saisies. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre méthode, alors pas pour verrouiller des cellules, mais disons plutôt pour filtrer les informations qu'un utilisateur pourrait être amené à saisir. J'aime bien utiliser cette méthode par rapport à la méthode de verrouillage classique. Pourquoi? Regardez. Donc on est toujours dans le même exemple. Je souhaite, disons, verrouiller la saisie de ces cellules-là, mais plutôt filtrer les données. C'est-à-dire qu'il est impossible pour l'utilisateur de mettre, par exemple, des données texte dans ces éléments d'information. Alors, comment faire? Il faudra passer par un onglet spécifique. Donc, je vais éventuellement sélectionner, regardez, mes cellules, comme ceci, donc les cellules vertes. Non, juste les cellules vertes, voilà. Comme ça, comme ça. Hop. Et je vais aller dans Données. Validation ici des données. Et qu'est-ce qu'on a dans la validation des données ici dans le cadre? Effectuer une sélection dans une liste de règles pour limiter le type de données, par exemple, ainsi de suite. Donc on va cliquer dessus, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. On a quoi? On a une nouvelle fenêtre avec plusieurs onglets. On a l'onglet des options avec les différents critères de validation. Donc qu'est-ce qui va valider votre saisie? Et là, on va lui dire ce qu'on va autoriser à l'utilisateur. Regardez, je clique là-dessus. Qu'est-ce que je vais autoriser à l'utilisateur? Alors je peux autoriser tout, c'est-à-dire que là, s'il va taper un élément de texte, eh ben, ça ne va pas poser problème. Je peux lui proposer de n'autoriser que les nombres entiers. Comme ici, c'est un fichier comptable, il peut y avoir des virgules. Donc on va plutôt laisser quand même les virgules qui pourraient être affichées. Un nombre décimal, alors ça nous intéresse. Regardons ce qu'il y a d'autres, des listes, ça n'est pas le cas ici, éventuellement des dates ou une heure, ce qui n'est pas le cas non plus, la longueur du texte, alors ça pourra être utile notamment si on a des titres ici et qu'on souhaite limiter le nombre de caractères, et enfin la possibilité de personnaliser avec une formule. Dans le cas présent, on va sélectionner tout simplement une valeur décimale comme ceci. Donc, je sélectionne une valeur décimale et j'ai des données donc comprises entre. Regardez, si je clique ici, qu'est-ce que je peux avoir? Non comprise entre égale à différente de et ainsi de suite. Donc je peux éventuellement, alors pour des données, qu'est-ce que je vais faire? Je peux éventuellement mettre, regardez, si je mets moins comme ceci avec plusieurs zéros et comme ceci avec plein de zéros, donc limiter, mettre une fourchette de nombres qui peut être relativement intéressant. Regardez, je clique sur OK. Je peux maintenant taper des éléments, comme ceci, j'appuie sur Entrée, ça ne pose pas de problème. Regardez, si je tape maintenant un chiffre un petit peu plus grand, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai tapé tout simplement trop de zéros dans ma formule. Ça n'est pas le critère de validation que j'ai demandé. Alors j'appuie sur Annuler, comme ceci, ça annule bien sûr ma saisie. Et regardez maintenant ce que je peux faire en plus. Je vais aller resélectionner mes cellules, hop, comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Je suis dans Données, je vais dans Validation des données comme ceci, et regardez, j'ai de nouveau mes différents éléments. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux afficher éventuellement un message de saisie. Alors qu'est-ce que le message de saisie? C'est une petite... c'est à la manière d'un post-it que vous mettez, qui va faire apparaître des éléments ici quand la cellule va être sélectionnée. Alors par exemple, titre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme titre? Attention, il faut saisir des éléments chiffrés. Point d'exclamation. Voilà. Et on a quoi? On a encore un dernier onglet, un onglet d'erreur. Alors regardez, sur cet onglet d'erreur là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il va s'activer, regardez la case est cochée, quand des données non valides sont tapées. Par exemple, si je tape un texte, alors il va me dire quoi? Il va me dire ici stop. Donc regardez, j'ai plusieurs différents styles. Je peux mettre un avertissement, je peux mettre éventuellement une information. J'aime bien mettre un stop comme ceci. Titre, faux.
il faut saisir la bonne donnée. Comme ceci. Et regardez maintenant, j'appuie sur OK donc. N'oubliez pas, hein, j'ai mis un message de saisie à la cellule et un message d'alerte d'erreur. J'appuie sur OK. Le message de la saisie, vous avez remarqué, il est apparu ici. Pourquoi? Parce que je suis toujours en train de saisir mes différentes cellules. C'est ma saisie active. Si je passe à côté, le petit post-it n'apparaît plus. Si je sélectionne une des cellules ici en question, vous voyez, j'ai mon élément qui apparaît ici. Maintenant, si l'idée me venait de taper un texte, par exemple, je mets un P comme ceci, j'appuie sur Entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fenêtre qui apparaît avec mon message d'erreur. Attention, il faut saisir la bonne donnée. Voilà, donc là maintenant on a protégé en fonction de la nature de la saisie en passant bien entendu par les données, validation de données. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la protection des différentes cellules et éventuellement comment filtrer les informations à saisir par l'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.